Bonjour, je suis très contente de vous revoir aujourd'hui pour ce deuxième épisode sur le stress. Impatient d'en savoir plus? Moi aussi. Dans le stress psychosocial, il ne s'agit plus seulement de réagir de façon automatique, physiologique, instinctive à des réactions qui viennent de l'extérieur. Le stress, en fait, s'intègre en nous. Et nous comparons des expériences stressantes à des situations passées. En fait, chaque incident entretient une dynamique négative. Le stress est omniprésent. Vous vous souvenez de notre collaborateur stressé dans les relations avec son manager? Il ne se sent pas bien, il est vraiment stressé, mais il va commencer à y penser entre ses entretiens, et le soir en rentrant à la maison, avant d'aller dormir, il va peut-être même en rêver. Et le stress ne le quitte plus. Difficile donc de fuir ce qui est véritablement en nous, mais examinons ça de plus près. Le stress psychosocial est volontiers chronique puisqu'il vient de l'intérieur. Il ne nous quitte plus. Il s'agit en fait de notre façon d'interpréter, de regarder les situations qui nous stressent. Le stress chronique engendre de la confusion, de la perte de moyens, un manque de confiance en soi et aussi un manque de confiance en les autres. Baisse de l'innovation, augmentation de l'anxiété, augmentation de l'agressivité, très mauvaise gestion des priorités. Sans oublier les troubles du sommeil, les troubles de la santé, les troubles de l'alimentation, des tensions, des troubles de la digestion, des maux musculo-squelettiques, mal de tête, des infections, et la liste est longue. Si on fait le compte, à l'échelle d'une entreprise, le stress évidemment ne profite pas à la performance et à l'agilité. Le stress chronique engendre donc une véritable psychorigidité au niveau individuel et au niveau du groupe. Il nous empêche véritablement de prendre du recul et de prendre le temps de réfléchir. Ce dont les entreprises doivent réellement prendre conscience, c'est que le stress chronique entame notre performance et notre capacité d'adaptation. Le mythe du bon stress se voit donc démonter. Ce que moi j'appelle le stress positif, c'est en fait une expérience relativement stressante, mais que nous vivons comme étant positive, parce qu'elle nous booste, nous profitons de ce petit shoot d'adrénaline et ça nous mobilise vers l'action. Sur le long terme et sans repos, ce stress positif fait des dégâts aussi. À très bientôt pour la suite de ces épisodes palpitants sur le stress et surtout n'hésitez pas à vous abonner, mais pas de stress. Rendez-vous pour l'épisode numéro 3 sur le stress et le changement. À bientôt.